Je crois que l'idée centrale pour permettre à cette rencontre de se réaliser, c'est vraiment d'en avoir envie. C'est-à-dire vraiment d'aller à la rencontre du Christ comme à un rendez-vous amoureux, avec l'envie de le rencontrer, de l'écouter, de se laisser enseigner, de se laisser guérir éventuellement, voilà, de recevoir, avec cette envie de recevoir parce que lui n'a probablement pas d'autre envie que de donner. Ensuite, je crois que c'est vraiment à chacun de trouver la méthode qui lui convient le mieux pour permettre à cette rencontre de porter ses fruits. Alors, je peux vous dire comment moi je procède. Ça peut peut-être vous aider, mais dans tous les cas, je pense que c'est vraiment à chacun d'organiser son rendez-vous comme il l'entend, de la manière qui lui parle le plus. Bon, en ce qui me concerne, je me mets évidemment dans le silence, un petit peu à l'écart, et puis je commence vraiment par faire une prière à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, pour lui demander qu'il m'éclaire et qu'il ouvre mes oreilles, qu'il ouvre mon cœur à cette parole. Je m'adresse aussi au Christ pour lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Et donc ensuite, je lis la parole de Dieu, je lis donc l'évangile, l'extrait d'évangile. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs traductions. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Frédéric Boyer, qui est récente. J'utilise aussi la Bible Hostie, parfois la Bible de Jérusalem, la Bible de Chouraki aussi. Bon, ça dépend. Je peux passer aussi d'une version à une autre pour voir comment c'est traduit dans d'autres. Parfois aussi, je retourne au texte grec, parce que j'ai un Nouveau Testament grec-français qui permet donc de voir à l'origine comment le texte a été écrit. Donc voilà, il y a cette lecture du texte. Ensuite, s'il y a des choses qui m'interpellent dans une première lecture, je vais éventuellement regarder des notes ou chercher la signification des mots, etc. Et puis ensuite, je rentre dans une phase plus de contemplation et je laisse en fait le texte faire son chemin en moi, à partir éventuellement d'une phrase ou d'un mot. S'il y a une phrase, un mot qui m'interpelle, je creuse à partir de là et je laisse le texte m'enseigner. Et donc en fait souvent je m'engage sur un chemin où je ne sais pas où est-ce qu'il va me conduire, mais je me laisse conduire dans la confiance. Et puis il y a un moment où je sens que le texte n'a plus rien à m'enseigner, donc voilà, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Je suis contente de cette rencontre en fait avec cette parole de vie, et puis je peux continuer à la méditer ensuite au cours de la journée ou voir comment je peux transformer ma vie à partir de là. Et puis le jour suivant, je passe à un autre extrait d'évangile et je procède de la même manière. C'est assez simple en fait, c'est assez simple. Il suffit d'avoir confiance et d'y aller vraiment comme on va à une rencontre amoureuse avec la personne qu'on aime et voir qu'est-ce qu'elle va nous dire, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire. Parfois il n'y a rien, parfois il se produit rien, voilà, c'est pas grave, il se produit rien, ça arrive aussi une rencontre dans le silence, mais vraiment j'insiste, une rencontre d'amour. C'est vraiment une rencontre d'amour. Et on ressort de cette rencontre d'amour transformée d'une manière ou d'une autre.